deux pieds ont été passés par des clous sur la croix. Il était pendu à la croix pendant 6 heures au bout de son souffle. Pendant 6 heures. C'est la réflexion qu'il faut se faire aujourd'hui. Là. Il était pendu sur la croix pendant 6 heures. Lui qui est rentré comme un héros, ils l'ont retourné comme un paria, comme un malfaiteur. Il était pendu, humilié. Il était mis en spectacle devant tout le peuple qui l'a accueilli. Puis dans Matthieu 26, 37, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et au verset 39, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Là, on parle de Jésus avec l'esprit brisé. Là, il y a eu le corps rompu, brisé, mais là, c'est l'esprit qui est brisé. Enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ça a été dans le jardin de Gethsémani, la première étape des souffrances de Jésus. Car les premières souffrances physiques et spirituelles ont commencé au jardin. Parce que dans Luc 22, 44, il dit, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. La souffrance physique et morale. Parce qu'il était enlevé par l'angoisse. Déjà, cette angoisse a commencé à faire son ouvrage. Et le châtiment. Enlevé aussi par le châtiment parce qu'il savait qu'est-ce qui l'attendait. C'est pour ça qu'il disait, Père, si tu veux, enlève-moi cette coupe, éloigne-moi cette coupe. Il savait qu'est-ce qu'il y avait. Il savait exactement où ça s'en allait. Parce que on voit dans Marc 8,31 et 9,31, il a annoncé aux apôtres qu'est-ce qui était pour arriver. Et les apôtres ne comprenaient rien. Il fallait que le Fils de l'homme soit enlevé. Et là, c'est à ce moment-là que les apôtres ont commencé à voir que ce qui devait arriver est arrivé. Parce que c'est la première étape des souffrances, car les premières souffrances physiques et spirituelles ont commencé au jardin de Gethsémani. Christ a prié pour être délivré de la mort physique, car il s'était lui-même fixé comme objectif de mourir pour le péché de l'humanité. Il est enlevé par le châtiment, il savait par où il fallait qu'il passe. Ça, c'est un peu, si on peut faire une analogie, c'est comme un prisonnier qui est dans l'aile de la mort. Il faut qu'il soit exécuté. Il y a une angoisse avant de passer par l'exécution. Quelle que soit l'exécution, on voit ça aux États-Unis, l'aile de la mort. Il y a une angoisse parce que le châtiment est là. Jésus, c'est ça. L'angoisse était là. Il fallait qu'il passe par là. Mais la plus pire souffrance que Jésus a souffert, plus que celle physique, c'est que aussi d'être délivré du châtiment, de la séparation avec Dieu.
châtiment ultime du péché. Dieu, en tant qu'homme, a abandonné Christ pour qu'il meure pour nos péchés. Comme nous, avant qu'on vienne, on était morts. On était séparés de Dieu. À cause qu'il porte le péché, nos péchés sur lui, Dieu a séparé complètement. Il a complètement. Comme nous étions avant. Morts au péché. L'abandon de Dieu, c'était la plus grande souffrance du Christ, séparé de son Père. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. L'Éternel abandonné au sort du péché qui nous était réservé. À la vue de son corps brisé, en plus de ça, sur la croix, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquèrent de lui, ainsi que les soldats et un des malfaiteurs. Ils sont moqués de Jésus sur la croix. Il était dans les souffrances. Il avait un corps brisé, il était haut. Et on se moquait de lui à ses pieds. Et ces moqueries-là, c'est quelque chose qui casse l'âme, qui brise l'esprit. On l'a injurié. En plus, les sacrificateurs l'ont vu, ils ont été témoins que Jésus mourait, qu'au bout de son souffle, ils se moquent encore de lui. Ils n'ont pas lâché. Ça, c'est encore des souffrances. Et l'abandon de Dieu et les moqueries ont été les plus grandes souffrances morales que physiques. Il s'est fait ridiculiser lorsqu'il était pendu sur la croix dans des souffrances atroces. L'homme était à son compte dans les souffrances. Je vous recommande ce que je fais dans la semaine sainte, souvent. Je lis les 4 évangiles. Je m'imprègne de ce qui est arrivé. Du Christ souffrant. Parce que Christ a donné sa vie, pas juste seulement pour nous sauver, mais aussi pour être notre berger, pour venir à nous, parce qu'on ne peut pas aller à lui. Sans cette croix-là, on ne peut pas arriver. Et c'est par Jésus qu'on vient à Dieu. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre qui peut nous emmener là. Pas aucun nom. Comme il dit dans Actes 4.2, si je me rappelle. Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. Le salut passe par lui. Le salut ne passe pas par l'Église. Il passe par Jésus. Il ne passe pas par une institution. Il passe par Jésus. C'est comme dans le temps de Jésus, le temple avait comment je veux dire ça? Il fallait passer par le temple pour être purifié. Il y avait un bain, il fallait passer par le temple. Et là, la même chose avec l'Église aujourd'hui, c'est qu'ils prennent, surtout certaines églises, et eux autres, ils disent qu'il faut passer par eux autres. Ben non.
C'est pour faire l'institution. Et dans Jean 19, versets 28 et 29. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'Ipsa, ils l'approchèrent de la bouche de Jésus. Quand Jésus a dit « j'ai soif », c'est que Jésus n'avait assez dans ses souffrances. Il était rendu au bout. J'ai soif. Parce qu'au début, pourquoi il donne le vinaigre, c'est pour atténuer ses douleurs. Avant d'être crucifié, les Romains ont offert à Jésus du vinaigre. Mais Jésus a refusé. Mais là, il a dit, j'ai soif, apportez-moi du vinaigre. Son visage fut rempli de sang et ses mains étaient serrées. Il était humain. Il était en chair. C'est le Dieu, homme, qui a été crucifié. Le Dieu incarné sur la croix. Mais il a souffert en tant qu'homme. Ses mains étaient crispées. Son corps était rompu. Pendu pendant 6 heures. Qu'à la fin, il dit, j'ai soif. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini, j'en ai assez. Et ce n'est pas le Christ qui a soif, mais l'homme, le charpentier. Parce que le Christ voulait continuer jusqu'au bout. Il n'a jamais arrêté. Il était comme un boxeur. Après la 12e ronde, il voulait continuer. Il n'a jamais baissé les bras. Il voulait finir au bout. Ces paroles sont d'un homme à travers, quand il dit j'ai soif, ce sont des paroles de celles d'un homme à travers sa divinité. Et le vinaigre atténue sa douleur. Et dans Jean 19:30, quand Jésus écrit eut pris du vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et c'est à ce moment-là que le long plan de Dieu pour le rachat de l'homme est réalisé. L'œuvre de Jésus sur la terre est terminée. La tâche de choisir et d'entraîner ses ambassadeurs, en fait ses apôtres, ses disciples, est finie. Il a mis sur pied pour continuer son œuvre. Le sacrifice a eu lieu sur la croix et c'est un cri de victoire en disant « Tout est accompli ». C'est un cri de victoire. La terre promise est pour ceux qui endurent et qui persévèrent jusqu'à la fin. Dans Matthieu 10:22, il dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que, comme il dit, la terre promise est promise pour ceux qui endurent, qui persévèrent. Les souffrances du Messie accompliraient le dessein de Dieu et entraînaient le salut de beaucoup d'hommes. Tous ceux qui croient en lui. C'est l'héritage que Jésus nous a laissé. L'héritage pour le peuple de Dieu.
Et dans Luc 23, 46, on dit bien, j'ai soif, tout est accompli. Ça, quand vous dites aux évangiles, soulignez ça. Tout est accompli. En 23, 46, dans Luc, au chapitre 23, verset 46, Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Jésus, à ce moment-là, a demandé au Père, « Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. » Dans la fin de son trajet, il y a toujours un retour à la maison. Le cri, parce qu'il a crié d'une voix forte. Et celui qui appelle son Père dans son passage dans la mort. Celui qui a été abandonné a été retrouvé. Le Fils va rejoindre son Père et les deux vont redevenir un. Et la lutte contre la mort, le péché et Satan est terminée. Quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il assure au Père le passage de sa mort à la résurrection, son passage. C'est la même chose pour nous. Quand nous serons dans ce passage-là, que chacun de nous, on va tous passer là. On va passer à travers la mort. Mais Dieu nous donne une grâce spéciale pour ça, quelle que soit votre maladie. Quelle que soit. Voilà. Ceux qui se font euthanasier ne comprennent pas. Ils n'ont pas apprivoisé la mort et ne croient pas en Christ. Car Jésus est notre compagnon fidèle jusqu'au bout du trajet. Et au moment qu'on va passer, au moment où je ne sais pas, on ne peut pas choisir notre mort, il va nous donner une grâce spéciale pour passer à travers. Quel que soit l'état que vous allez être, il faut avoir les yeux fixés sur lui et l'avoir dans le cœur. Seigneur, dit, quand on a un doute, Jésus, j'ai confiance en toi. Et c'est exactement ce que le Père a fait. Jésus, il dit, ramène-moi à la maison. Parce qu'il a été abandonné et le Père assurait son passage en tant qu'homme sur la croix, dans sa mort. La conclusion aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 11, 24. Après avoir rendu grâce, il a rompu le pain et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Un corps brisé, comme on a dit tout à l'heure, rompu. Faites ceci en mémoire de moi. Cette semaine, c'est le vendredi saint. Ce n'est pas une journée comme les autres. Pour nous, ce n'est pas une journée comme les autres. Pour nous, c'est un jour de souvenir. On fait bien le 11 décembre un jour de souvenir. On peut faire le vendredi saint un jour de souvenir pour nous. À la 6e heure, à 3 heures de l'après-midi, il faut arrêter et se recueillir à 3 heures. Et se tourner vers Jésus, se tourner vers la croix.
avoir en mémoire un si grand sacrifice qu'on a décrit tout à l'heure. Un si grand sacrifice. Pendu pendant 6 heures sur la croix. Jésus crucifié. Dans 1 Corinthiens 18, 23, nous prêchons Jésus crucifié. Donc, si nous prêchons Jésus crucifié, nous avons en mémoire ce qu'il a fait pour nous, par où il a passé, pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Il a donné sa vie comme un berger pour être notre berger. Parce que nous étions toutes des brebis errantes. C'est ça. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On n'avait pas de berger. Mais Jésus a donné sa vie pour être notre berger, pour venir à nous, pour ramasser toutes ses brebis, pour appeler ses brebis. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Et on prie, Seigneur, pour que ces paroles qui étaient décrites dans Isaïe 53, les paroles qui sont inspirées par toi, qui nous décrit, qu'elle nous marque, qu'elle nous donne la valeur de ton sacrifice. Afin que nous le proclamons, le Christ crucifié. Que tu as porté nos péchés sur la croix. Tu as porté nos souffrances et nos douleurs pour qu'on soit délivrés. Pour que tu sois avec nous comme un berger. Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur, pour voir ces choses à travers tes